Shalom, bien-aimé dans le Seigneur, Fils de l'homme. J'espère que vous allez très bien. De mon côté, nous rendons grâce à Dieu. Je suis Pascal Givon, votre frère en Christ. Nous avons pris l'habitude depuis quelques jours déjà à vous exhorter à travers ces capsules de l'école de la foi où nous avons commencé par développer un thème que nous avons intitulé « Le Fils de l'homme ». Et comme vous savez, l'objectif unique de ces capsules, c'est de pouvoir augmenter votre niveau de foi. Nous espérons qu'en 20 minutes, vous allez augmenter, ne serait-ce qu'un peu, votre niveau de foi, de sorte que nous soyons capables de faire beaucoup de choses dans le Seigneur. Nous ne voulons pas seulement nous contenter de développer des foi sur autre chose. Nous voulons centrer notre foi sur Dieu. Nous voulons centrer notre foi sur la Bible. Nous voulons centrer notre foi sur Jésus. Vous savez, j'ai l'habitude de dire que quand on est chrétien, on est capable de beaucoup de choses. La meilleure façon de perdre son temps dans la foi, c'est de ne pas connaître son identité. Si vous ne connaissez pas votre identité, vous allez tout le temps vivre en vivant comme si vous étiez quelqu'un d'autre alors que vous ne l'êtes pas. Et ici, nous devons savoir que en tant qu'être vivant sur cette terre, en tant qu'homme, nous avons deux identités. Et nous sommes en train de développer la première identité d'abord. Nous avons l'identité de fils de l'homme parce que nous sommes issus des entrailles d'une femme, donc nous sommes le fils d'un homme. Et la deuxième identité, c'est que nous sommes le fils de Dieu, du Dieu très haut. Et donc, en quoi l'identité de fils de l'homme nous arrange, ou quels sont les pouvoirs, les capacités que nous avons en étant fils de l'homme. C'est ce que nous avons commencé par voir depuis. Et nous vous recommandons aussi de suivre ce que nous avons commencé par faire depuis, parce que c'est une série de leçons. Et quand vous sautez et que vous venez sur la 4e, la 5e, c'est bien aussi, mais c'est bien de rester dans la logique. Sinon, vous allez peut-être mal comprendre ce que nous sommes en train de dire. Et nous allons vous demander également de le recommander, de le partager. Ça va permettre à ceux qui n'ont pas la chance de voir ces vidéos. Si ça vous a fait du bien, faites-le. Ça fera du bien aussi à certaines personnes. Alors, nous avons dit que le Fils de l'homme, en tant que Fils d'homme, nous avons plusieurs capacités. Et au nom de ces capacités, le Seigneur nous a donné le pouvoir de nommer, de donner des noms. Nous avons dit que Dieu nous a créés d'une façon exceptionnelle et Dieu nous a fait et nous a donné son souffle. Et nous avons vu également à quoi sert ce souffle, parce que d'autres personnes vivent ou d'autres espèces vivent déjà sans ce souffle de vie. Et donc le souffle vient faire d'abord dans notre vie ce qu'il sait faire, à savoir transmettre la vie. Nous avons dit que c'est à travers le souffle qu'on arrive à parler et le Seigneur a donné son souffle à l'homme. Et la différence que nous voyons avec les autres espèces que Dieu a créées, sans ce souffle, c'est que l'homme arrive à parler. Et donc, ce souffle vient nous donner la capacité de parler. Et nous avons dit que lorsque vous parlez avec un souffle ou le souffle de quelqu'un, ce n'est plus vous qui parlez, mais c'est plutôt la personne qui parle au travers de vous. Nous avons dit que chaque fois que vous parlez, que vous déclarez, retenez en tête que ce n'est pas vous qui parlez, puisque ce n'est pas avec votre souffle que vous parlez avec le souffle de Dieu qui a rempli vos poumons, et quand vous sortez, ce qui vibre vos cordes vocales, ce sont les souffles de Dieu, et votre bouche, vos lèvres, votre langue vont manipuler ce souffle de sorte que ça puisse devenir des mots. Et donc, ce faisant,
Les mots que vous transmettez, ce n'est pas vous qui le dites, vous parlez au nom de Dieu. Et donc, tout ce que vous allez dire, si vous croyez en ça, cela devrait s'accomplir, cela doit s'accomplir, parce que Dieu parle au travers de vous, c'est Dieu qui parle en vous, et il n'y a pas possibilité pour que Dieu puisse ordonner et que cela ne s'accomplisse. Tout genou fléchit devant Dieu, les êtres vivants, même les morts écoutent la voix de Dieu. Les arbres écoutent la voix de Dieu. Les murs écoutent la voix. La mer écoute sa voix. La terre écoute sa voix. Les cieux écoutent sa voix. Les anges écoutent sa voix. Les démons écoutent sa voix. Tout le monde, tout être vivant écoute sa voix. Tout ce qu'il a créé, tout ce que les yeux ont vu, tout ce qu'il y a de nom doit écouter sa voix parce qu'il est le Dieu vivant, le créateur de toutes choses. Et donc, quand c'est comme ça, et que vous avez aujourd'hui le privilège de sortir la voix de Dieu et de pouvoir l'exprimer, alors vous avez, en tant que fils de l'homme, un pouvoir immense de pouvoir interagir avec le monde que Dieu a créé. Nous avons dit aussi que le monde n'a pas fini d'être créé en 6 jours, parce que le Seigneur s'est reposé le 7e jour. Dieu s'est reposé le 7e jour parce qu'il venait de remettre l'instrument ultime de la création entre les mains de l'homme. Le 6e jour, l'homme a été créé et à partir de ce moment, Dieu s'est reposé parce que l'homme devait continuer la création. Et donc, en gardant le souffle de Dieu, en gardant la parole, vous devez, sinon nous devons continuer par créer à travers nos mots, à travers notre parole, à travers notre foi, à travers notre imagination. Nous devons pouvoir continuer la création. Et donc voilà le résumé. Nous faisons en sorte que cela soit le plus pédagogique possible pour nous permettre de comprendre la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons lire dans un passage. Et ça, c'est encore un autre pouvoir, une autre capacité ou un privilège, si vous voulez, que Dieu a donné au Fils de l'homme. Ça peut aller. Nous lisons dans le livre de Psaume 115. 115 à partir de 15 à 16. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Est-ce que vous comprenez? Mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Vous savez, la Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et il n'est pas le fils d'un homme pour se repentir. Le fils d'un homme. Vous savez ce que c'est que le fils d'un homme? Le fils d'un homme, c'est vous. C'est moi. Celui qui est issu des entrailles d'une femme. Vous voyez, quand on parle de fils de l'homme, tout le monde pense à Jésus. Parce que ce nom a été plusieurs fois utilisé pour Jésus. Mais en réalité, ce nom est utilisé pour Jésus parce que sur la terre, Jésus s'est fait fils de l'homme. Et sur la terre, vous avez intérêt à vous appeler fils de l'homme parce que vous avez plusieurs capacités en tant que fils de l'homme. Jésus est appelé fils de l'homme, mais il n'est pas le seul qu'on appelle fils de l'homme. Il est appelé fils de l'homme parce qu'il est issu des entrailles d'une femme, parce qu'il est passé par les entrailles d'une femme pour pouvoir dominer, pour pouvoir avoir toutes les capacités, le pouvoir que Dieu a déjà donné depuis la création au Fils de l'homme. C'est pour cela qu'on l'appelle Fils de l'homme. On ne t'appelle pas toi fils de l'homme depuis parce que tu n'as pas voulu qu'on t'appelle comme ça, parce que toi-même tu ne te reconnais pas en tant que tel. Toi tu préfères t'appeler fils de Dieu. Tu es fils de Dieu, d'accord. Mais voilà un Dieu qui préfère qu'on l'appelle fils de l'homme parce qu'il est sur la terre. On ne l'appellera pas forcément comme ça au ciel. Mais sur la terre, mieux vaut que tu sois fils de l'homme.
est-ce que tu es fils de l'homme? Si tu es fils de l'homme, alors j'ai une très bonne nouvelle pour toi aujourd'hui. Et c'est dans ce passage que nous venons de lire. Si tu es fils de l'homme, maintenant, si tu ne te reconnais pas en tant que tel, et tu n'es pas fils de l'homme, alors tu n'es pas concerné par ce que nous sommes en train de dire. Si tu as un esprit, si tu es un extraterrestre, c'est-à-dire que tu viens d'une autre planète, ou tu viens d'ailleurs, où tu n'es pas issu des entrailles d'une femme, c'est que toi tu n'es pas né d'une femme, d'un homme grand H, alors tu n'es pas concerné par ce que nous voulons partager. Ça peut aller. La Bible a dit que le ciel, c'est le ciel de Dieu, où les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Il a donné la terre au Fils de l'homme. Il t'a donné la terre. Il t'a donné. C'est un don. Le Seigneur a mis ça entre tes mains pour que tu puisses dominer. Vous voyez, quand on te donne quelque chose, cela suppose que tu en es propriétaire. Et tu as le pouvoir de dominer sur ça. Le Seigneur t'a donné la terre. Rappelons-nous, Dieu a créé l'homme pour que l'homme puisse dominer sur tout ce qui vit sur la terre. Puisse dominer. Et dans ce passage, la Bible dit qu'il t'a donné la terre. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Dieu veut que l'homme soit sur la terre, ce qu'il est au ciel. C'est pourquoi Dieu ne fait pas de grandes choses sur la terre sans avoir annoncé ça aux hommes. Est-ce que vous comprenez? Alors, je voudrais que vous compreniez ceci. Aujourd'hui, la foi que vous devez avoir, c'est que sur la terre, rien ni personne ne peut vous arracher le pouvoir que Dieu, le pouvoir de domination que Dieu vous a donné sur la terre. Vous devez remplir votre imagination d'une capacité où vous êtes assis sur un trône. Attention, Dieu ne vous a pas donné la terre pour que vous puissiez y séjourner au point où vous devez aimer tout ce qui est de la terre, ne plus jamais penser quitter la terre. Non, pas du tout. Nous sommes de passage sur la terre. Nous sommes les citoyens du royaume de Dieu. Et nous sommes en visite sur la terre. Mais en attendant, pendant que nous sommes là, Dieu nous a donné la terre. Il dit la terre, je vous ai donné. Pour l'instant, je suis Dieu de toutes choses. Je siège au ciel. Le ciel, c'est mon ciel, ou les cieux, c'est mon royaume. Mais il faut régner sur la terre en attendant. Ce que je suis au ciel, je voudrais que tu sois ainsi sur la terre. Je suis Dieu au ciel, sois Dieu sur la terre. Je commande au ciel, commande sur la terre. Apprends à commander sur la terre. Parce que nous sommes en formation. Vous savez que après l'enlèvement, nous allons régner avec Christ pendant 1000 ans. Pendant que le diable sera jeté dans le feu, enchaîné, jeté dans le feu. On va régner avec Dieu pendant 1000 ans. Régner avec Dieu, avec Jésus. Mais comment est-ce que tu veux régner si tu n'as jamais appris à diriger? Comment est-ce que tu veux régner pendant 1000 ans si tu n'as jamais appris à diriger? Tu es tout le temps resté sur la terre en pensant que tu es le laissé pour compte, que tu es l'esclave, que tu es celui qui... Non. Dieu t'a mis là pour que tu puisses apprendre à diriger. Tu es en stage, tu es en formation. Est-ce que tu me comprends? Dieu t'a donné la terre pour que tu puisses apprendre à régner, à ordonner, à gouverner, à proclamer, à prononcer, à planifier, à organiser, à créer, à fabriquer. Dieu t'a mis là pour que tu puisses régner, tu puisses commander. Est-ce que tu comprends? Et Dieu a mis toutes choses à ta disposition. Dieu a mis le pouvoir à ta disposition, le pouvoir de régner. Alors toi-même, pose-toi les bonnes questions.
Quel genre de roi toi tu es sur cette terre? Et les difficultés, les sorciers t'embêtent. Quel genre de roi tu es? Et les sorciers, les moindres choses t'embêtent. Quel genre de roi tu es? Qu'est-ce que tu commandes? Qu'est-ce que tu commandes? Et tu es là, et tu te plains. J'ai des difficultés de santé, d'argent, j'ai des difficultés, et tu ne peux pas commander. Quel genre de roi tu es? Et il y a quelque chose d'autre qui te commande. Est-ce que tu es en train de jouer ton rôle? Est-ce que tu es sûr que tu es à incarner la personnalité que Dieu veut que tu incarnes sur la terre? Nous sommes là en tant qu'enfants de Dieu pour faire connaître aux autres leur identité, mais pas pour subir. C'est pourquoi la Bible dit, nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Mais regarde, quand le sel perd sa saveur, avec quoi on va lui rendre sa saveur? C'est avec le sel qu'on rend la saveur. Mais le sel, quand le sel perd sa saveur, avec quoi on va lui rendre ça? Celui qui doit rester debout pour éveiller les consciences, pour exhorter, pour augmenter la foi, pour apporter de la lumière là où il y a des ténèbres. C'est toi qui es couché depuis en train de te plaindre qu'il y a un sorcier qui t'embête, qu'il y a telle chose qui t'embête, que tu n'as pas l'argent pour poste, que tu n'as pas telle chose. Quand même, est-ce que tu penses que tu es en train de faire ce que Dieu a voulu que tu fasses? Ou est-ce que tu penses que tu es en train d'incarner ou bien de jouer le rôle que Dieu a voulu que tu joues sur cette terre? Alors je voudrais te dire quelque chose de très simple. Tu as le pouvoir de régner sur cette terre parce que la terre t'a été donnée. Et quand on te donne quelque chose, joue ton rôle de propriétaire. Commande, ordonne, commande. À partir d'aujourd'hui, quand tu te retrouves dans une situation, dans telle ou telle situation, ou quand tu ne vois pas que les choses fonctionnent telles que tu l'aurais souhaité, tu prends autorité. Tu ne le dis pas pour le dire, mais tu le dis avec une foi. Tu le dis et tu l'imagines. Je vous l'ai dit. La première étape dans la foi, c'est l'imagination. Tu crées un monde dans ta tête. Tu imagines ce que tu dis et tu le manifestes après dans tes actes. Tu crées, tu ordonnes et tu ordonnes à ce que cette situation puisse changer. Tu l'ordonnes en tant que quoi? En tant que propriétaire de la terre parce que Dieu te l'a donné. Vous savez, parfois, on manque de conviction dans ce que nous sommes en train de dire parce que nous ne savons pas qui nous sommes. Lorsque tu as tout le temps pensé que tu es locataire de la terre, tu es un petit planton de la terre, c'est vrai que quand tu seras dans ta communauté, dans ton église, et que les gens seront en train d'ordonner, tu seras tenté d'ordonner, pour dire, je déclare au nom de Jésus, maladie disparaît, tu vas le dire, mais tu le dis en tant que qui? Toi-même, en ton âme et conscience, tu sais que tu le dis en tant que sous-patron. Tu le dis en tant que locataire. Tu le dis en tant que, celui qui a été créé par accident. Mais il y en a qui sont à côté de toi, qui le disent en sachant qui ils sont, en sachant qu'ils sont propriétaires de la terre. On t'a donné la terre, tu en es propriétaire. Les gens ont tellement diabolisé la terre qu'ils pensent que tout ce qui est ici, c'est pour les démons. Et donc, eux, ils sont au ciel et donc ils attendent pour aller au ciel. C'est quand tu seras au ciel que tu vas comprendre que tu étais propriétaire de ce que tu as laissé. On peut être propriétaire de quelque chose et puis après le laisser. Mais pour l'instant, pendant que tu vis, tu en es propriétaire. Et ce serait dommage que tu n'utilises pas tes droits de propriété. Dieu te l'a donné. Est-ce que tu comprends? Dieu te l'a donné. Dieu te l'a donné. Dieu t'a fait don de la terre. C'est ta chose. Commande, dirige, ordonne. Ordonne. Donc quand tu veux prier, désormais, quand tu veux déclarer, dis-le, dis ce que tu penses, dis ce que tu veux, ordonne, sans avoir peur, ordonne en sachant que quand un propriétaire dit, cela s'accomplit. Quand un propriétaire dit, le locataire se plie.
Tout ce que tu vois sur la terre sont des locataires. Les démons sont des locataires. La maladie est locataire. Les animaux, les oiseaux, le travail, l'argent, tout ce que tu vois sur la terre sont des locataires. Parce que tu lis dans ce passage, la Bible n'a jamais dit qu'il a donné ça au Fils de l'homme et qu'il a donné ça aussi aux démons. Il a donné ça au Fils de l'homme. Donc, en tant que propriétaire, tu ordonnes à un locataire qui se trouve dans un corps ou qui se manifeste dans une vie, tu dis, je te déloge. À partir de maintenant, je te chasse. C'est pourquoi Dieu nous a donné, nous, en tant que fils de l'homme, le pouvoir de chasser les démons. On chasse qui? On chasse celui qui n'est pas propriétaire. On peut chasser un locataire. Et celui qui peut chasser un locataire, c'est un propriétaire. Est-ce que tu comprends? Voilà. Il n'y a que l'homme qui puisse chasser les démons. L'homme, en tant que propriétaire, chasse les démons qui sont des locataires. Mais quand tu ne connais pas ton pouvoir, tu es là et tu tournes en rond. Tu tournes en rond et tu finis par dire que Dieu n'est pas puissant, alors que Dieu t'a donné toutes les capacités. Que le Seigneur nous bénisse. Je pense que nous avons dépassé les 20 minutes. Je voudrais m'arrêter là et vous rappeler que nous allons continuer demain, enfin chaque jour, nous allons sortir une vidéo par la grâce de Dieu. Et je vous prie de méditer ces paroles et d'augmenter votre foi. Nous devons grandir en foi. Nous devons quitter notre échelle le plus bas et nous devons grandir en foi. Ce message doit vous rapprocher de Jésus. Ce message ne doit jamais vous rapprocher de nous, d'un homme, tout ça. Si cela, vous constatez que c'est l'objectif que cela commence pas à atteindre dans votre vie, vous pouvez arrêter, ne plus jamais écouter. Vous devez vous rapprocher de Dieu. Vous devez augmenter votre niveau de foi. Vous devez être capable de ne plus vous plaindre, mais de prendre des décisions. Et que le Seigneur vous bénisse. Je vous laisse avec la paix de Dieu dans vos activités. Je vous laisse avec la joie du Saint-Esprit, la joie que le Saint-Esprit procure tout au long de cette journée, tout au long de cette semaine, tout au long de ce mois. Passez une agréable journée au nom puissant du Seigneur Jésus.